Et bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau pour la présentation de quelques toiles de chez Amazon. Donc toujours les petites sélections à moins de 5 ou 4 euros. Donc là il y a 4 toiles, et ça c'était un lot avec 2 toiles. Donc on va faire celle-là en dernier, on va peut-être commencer par celle-ci. Donc ça c'est une toile donc en 30 par 40 et je voulais voir un petit peu le rendu que ça pouvait donner. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une fleur mais avec un motif qui fait un petit peu penser au... Moi ça me fait un petit peu penser aux méduses. Un peu normalement le dessin c'est un petit peu en transparence, c'est plus un dessin qu'une fleur réelle. Alors je vais essayer de vous montrer le petit de près, je sais pas ce que ça va donner. Alors, hop, essayer de faire la mise au point là-dessus. Vous voyez, ça fait une fleur un petit peu voilà. Je voulais tester un petit peu pour voir. Je trouvais les couleurs magnifiques parce que moi mes couleurs préférées sont le bleu, le vert d'eau, voilà, ce genre de couleurs. Et je la trouvais très très belle, très sympa. Ça changeait des... Je suis pas très vraie fleur, on va dire, en diamond painting, mais celle-ci, du coup, je la trouvais très originale, très sympa. Donc voilà, à tester, voir le rendu. On va regarder les diamants. Donc il y a un petit toolkit de base, stylet colle, barquette et 2 petits sachets zip. Et avoir les couleurs, normalement, sont censées être assez pétantes. Alors par contre, il n'y a pas de... Ça c'est dommage. Donc elle est censée être comme ça. Moi j'avoue que je la trouverais plus en format à voir une fois diamantée. Je pense que c'est plus un peu un uniforme comme ça. Il n'y a pas de... Par contre il n'y a pas de DMC. C'est dommage ni sur les sachets ni sur la toile. Ça colle très très bien. Alors et les couleurs. Ah oui, oui. Ah, des couleurs magnifiques. Là il y a un violet. Là c'est un vert très très clair. Un rose, un marron très clair. Là vous avez des bleus super pétants, un vert d'eau comme j'adore. Là c'est un bleu très très foncé, un très joli bleu aussi. Là encore un bleu, 2 autres couleurs. Là le bleu il y en a un. Ceux qui aiment pas le bleu j'avoue. Là vous avez un marron un marron beige, un violet rose, un violet pétant et un autre violet. Ouais, les couleurs sont... Cette couleur là elle est magnifique. Franchement j'adore. J'adore. Franchement beaucoup de bleu comme ça, ça va être très très belle. Je suis un peu impatiente de voir le rendu. Comme c'est une image qui sort un petit peu de l'habitude. Mais oui effectivement, eux ils la mettent en format comme ça. Alors, du coup je trouve qu'elle est un petit peu étirée comme ça, mais bon, à voir. Une fois que j'aurai diamanté, voir dans quel sens je la mets. Mais en tout cas je pense que les couleurs sont wow, sont très très flashy. Donc cette petite toile je l'ai payée alors c'est une 35 par 40. Moi j'ai noté ça et eux c'est une 30 par 40. Ok. Elle était à 4,99 €. Donc ça c'est une petite toile qui n'est pas tout à fait de saison. Mais je me suis dit que cette année pour Noël, franchement j'allais me faire quelques décos. Ils viennent de sortir aussi tout un tas de couronnes en plexi avec plusieurs motifs. Et il y en a effectivement de Noël. Donc franchement, je verrai avec l'histoire de TVA, tout ça, comment ça se passe. Mais franchement, j'aurais bien envie d'en avoir une cette année pour ma décoration. Donc c'est un petit bonhomme de neige. Donc comme vous voyez, bah, il rend pas trop mal, hein, franchement. C'est une petite 30 par 40 aussi. Donc on voit très bien son gros bonnet avec le pompon, son petit nez de carotte. Il a donc du coup une écharpe.
une petite couronne. Donc là vous avez un petit oiseau, donc peut-être que lui, je ne sais pas trop comment il ressortira. Et là donc vous avez un petit arbre de Noël avec plusieurs petits nichoirs. Là vous avez également un autre petit oiseau. Mais je l'ai trouvé très sympa, avec son petit sourire, je le trouvais vraiment trop mignon. Donc je me suis dit que cette année, bah, pourquoi pas prendre des petites toiles comme ça de Noël, avec des petits bonhommes de neige, des choses comme ça. Et pour agrémenter un petit peu dans la maison. Et pour voilà, mettre une ambiance un petit peu plus Noël. Autre que les guirlandes bien sûr et les choses classiques. Donc là vous avez il y a un petit toolkit de base, vous avez stylet, colle, barquette, vous avez deux petits pains de cire et vous avez même un petit multiplaceur transparent. Donc ça c'est sympa, pour le chou, si les diamants sont bien taillés, ça peut toujours être utile. Pour les couleurs, donc là vous avez du blanc hein, pour le bonhomme de neige bien sûr. Là vous avez un marron, un corail clair et le rouge, un rouge magnifique. Hop, on met dans le bon sens. Donc là il y a du noir, il y a deux marrons, un bleu, un magnifique rouge, un bleu plus clair, un beau bleu pétant, un gris, un corail clair, un orange, encore un autre rouge très beau. Là, vous avez du kaki, là aussi, un gris, un rouge corail, vous avez un autre gris, un peu de noir. Là vous avez un vert assez clair et un petit peu de rose. En tout cas le rouge et le orange pour le bonnet sont très flashes, donc pour le coup ça va bien ressortir. Donc voilà, cette petite toile bonhomme de neige était à 3,99 € et à voir, mais il me semble qu'elle y était toujours là récemment. Et bien écoutez, c'est très sympa, donc ça je la ferai plutôt au courant octobre-novembre pour être sûr de l'avoir à temps pour le mois de décembre et la période de Noël. Je pense que mes enfants sont très contents d'avoir une ambiance un peu plus Noël avec des petites toiles un petit peu partout. Ça prend pas trop de place, donc vous pouvez toujours les suspendre voilà, de manière simple. Alors là du coup ça c'était comme ceci. Hop là. Alors, c'est deux toiles en 30 par 40 avec des chats. Donc vous avez... Alors celui-ci est assez foncé, donc voilà, à voir au rendu vraiment ce que ça donne. Ah, là vous avez par contre l'ADMC sur la toile, donc ça c'est pas mal. Et du coup ça c'est le chat d'Alice, je pense, au Pays des Merveilles. Donc là il a une horloge dans les mains, vous avez un mécanisme derrière. Alors là comme ça effectivement je pense que ça rend pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de couleurs foncées. Donc on se rend pas trop compte je pense, mais voilà. Alors est-ce que ça colle bien? Ça colle très bien, il n'y a aucun souci. Et là du coup c'est un chat de manière un petit peu plus florale, j'ai envie de dire. Ça fait un peu plus peinture, un petit peu aquarelle. Donc pareil, c'est une 30 par 40, bord inclus toujours, hein, donc forcément c'est un peu plus petit. Pareil, vous avez l'ADMC sur la toile. Vous les avez aussi sur les sachets, à ce que je vois. Donc franchement, ça va être... Celle-là va être très sympa. Il est en gros plan en plus, donc même en 30-40, ça devrait plutôt bien rendre. Je vais juste remettre le papier. Alors, je la fais juste... Et à la coque, elle fait une petite bosse, mais bon, c'est pas grave. Comme c'est du papier transparent, de toute façon, il n'y a pas de rivière. On n'a pas ce problème-là. Alors, on va regarder les diamants. Donc, tout était... Donc, il y avait... deux toolkits de base avec deux petites pinces cire chacun, des petits sachets zip, donc ça c'est super sympa parce que ça sert toujours après pour récupérer les diamants.
Et là, vous avez des petits multiplesseurs de 3, je pense. Donc très sympa aussi. Alors, on va regarder. Ça, c'est la toile. Ça va avec ça. Et ça va avec ça. Alors, pour le petit chat fleuri, nous avons, vous voyez sur les sachets, c'est marqué assez gros. Vous avez la référence de la toile, de la couleur et vous avez les DMC. Donc c'est très sympa parce que vous pouvez récupérer si c'est bien taillé les diamants. Donc là, il y a un aubergine, un gris, un bleu, un gris plus foncé, un beau rouge pétant, un kaki gris, un rose clair, un bleu très foncé, un autre bleu, un kaki. Là, vous avez 2 teintes de vert, un noir, un beige. Là, vous avez des verts plus clairs, 2 roses. Là, il y a 2 gros sachets de... C'est du vert très très clair. C'est du 3756. Très joli, ça change un peu du blanc. Très sympa. Et donc là, vous avez un bleu, un vert d'eau et un autre vert. Magnifique aussi. Donc voilà, il y a 22 couleurs. Et sur l'autre, il y a 21 couleurs. Alors, celle-ci, c'est bon. Et du coup, celle-là, bah forcément, là, on va avoir des couleurs un peu plus foncées. Déjà, un joli paquet 310. On va voir si elle est bien taillée, parce que ça c'est la couleur en général. Et là, par contre, tout le fond est blanc. Donc là, voilà, il y a le gros paquet de 310. Vous avez du gris, un gris foncé, un marron beige, un kaki, un autre marron. Là, vous avez 2 teintes de bleu. Ça, c'est un bleu très très foncé. Ça, c'est un kaki foncé. Oh, ce vert-là, il est très très beau. Un vert d'eau, un marron, un bleu foncé, un bleu plus clair, là aussi, un gris, un marron. Et là, vous avez 2 beaux verts. Et du coup, bah, tout le fond. Alors, c'est un blanc un peu cassé, ça doit... Ouais, c'est 3865 celui-ci. Donc voilà, il y a 2 sachets pour faire tout le fond. Et vous en avez un petit peu aussi bah, dans l'horloge du milieu. Voilà, et donc ce lot, il n'était pas cher du tout. Il était à 5,99 € les 2 toiles, donc moins de 6 €, donc ça fait moins de 3 € la toile. Voilà, moi je trouve que c'est parfait pour les... Voilà, pour faire des fois entre deux. Moi j'ai des grands projets et je sais que quand on met du temps à faire une toile, on aime bien aussi quand même voir les projets réalisés. Je trouve ça sympa de temps en temps de faire une petite pause, de faire une petite toile, ou partielle, ou en diamants spéciaux, ou comme là, une petite toile en diamant rond, parce que là mes grands projets sont plutôt en diamant carré. Une petite toile en diamant rond comme ça, c'est reposant, parce que les diamants ronds ça va un petit peu plus vite à poser, donc franchement je trouve ça sympa. Et puis comme si vous la finissez rapidement, bah, c'est sympa. J'ai pris un... Comment dire, je vous montrerai ça une prochaine fois. J'ai acheté un porte-vue en fait pour mettre toutes les petites toiles de ce format là, parce que ça je vais pas forcément après les afficher, mais je n'ai pas envie de les jeter. Donc j'ai pris un petit porte-vue et des feuilles du même format noir pour glisser derrière les toiles en fait, et je les fixe dessus et ça permet de les ranger sans prendre trop de place. Et je pense également m'acheter la même chose mais en format A2 un petit peu plus grand pour pouvoir mettre les toiles par exemple en 40 par 50 qui n'entrent pas malheureusement de ce porte-vue. Voilà, donc ça ce sera à voir dans une prochaine vidéo de présentation du coup des réalisations. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant quand vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.